L'Office national de l'assainissement et du drainage a lancé une campagne pour promouvoir l'accès aux services d'assainissement autonome en milieu urbain. La World Business Angel Investors Week 2025 a posé ses valises à Abidjan pour sa première édition en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de la Tabaski, le ministre-gouverneur Cissé Bakongo a offert des moutons et des bœufs aux transporteurs et jeunesse de Koumassi en guise de soutien. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. L'assainissement autonome a fait son chemin en milieu urbain. À travers la campagne Pas à eau lancée en mai, l'ONAD veut changer les comportements et améliorer les conditions de vie dans 6 grandes villes du pays. Cette campagne a été pensée en vue de porter à la connaissance des populations, des opérateurs privés et les autres acteurs du secteur l'existence de dossiers techniques portant les spécifications techniques et les plans détaillés pour la réalisation des fosses septiques standardisées au profit des ménages, des secteurs publics et autres partenaires. Pendant 3 mois, les équipes iront à la rencontre des citoyens pour les impliquer dans la gestion durable de leur cadre de vie. La réussite de cette campagne de communication ne pourrait qu'être le fruit d'un travail de collaboration entre l'État, les collectivités, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile. L'assainissement, c'est l'affaire de tous et l'ONAD compte bien le rappeler jusqu'au caniveau. Connecter les idées au financement, c'est la mission de la World Business Angel Investors Week, organisée pour la première fois à Abidjan. Une plateforme unique pour faire dialoguer investisseurs, jeunes entreprises et experts internationaux. 2024 a réuni plus de 200 000 participants dans 138 pays, avec la participation, tenez-vous bien, de 6 présidents de pays, 4 premiers ministres et 48 ministres, témoignant de l'importance mondiale de cette initiative. Et le message central qu'il a porté, qu'il a transmis, l'entrepreneuriat n'est plus limité par la géographie. À l'ère numérique, une start-up créée dans n'importe quel coin du monde peut croître internationalement avec le bon accompagnement. Le concept clé qu'il a développé, c'est le smart money. Un investissement qui va au-delà du capital pour apporter mentorat, réseau et partenariat stratégique. Aujourd'hui, nous ne venons pas simplement échanger des idées, nous venons connecter des écosystèmes, faire tomber les barrières et tracer ensemble de nouvelles voies pour l'innovation et le développement durable en Afrique. Parce que le potentiel est là. Il est dans nos startups innovantes, dans nos PME agiles, dans nos incubateurs et dans nos universités et dans l'énergie inépuisable de notre jeunesse. La Tabaski, c'est aussi le partage. À Koumassi, le ministre-gouverneur Cissé Bakongo a fait don de moutons et de bœufs aux transporteurs et à la jeunesse de la commune. Chaque année, le ministre-gouverneur, dans sa politique sociale, accompagne les acteurs du transport pour qu'ils puissent passer de belles fêtes de fin d'année, la Tabaski notamment. Donc cette année, le ministre-gouverneur n'a pas dérogé à la règle. Il a décidé donc de vous remettre donc ces moutons et ces bœufs pour vous permettre donc de fêter très bien avec vos familles. Une remise symbolique à la gare Yaya Fofana. Nous venons dire merci. Merci infiniment au nom du coordinateur général des gares d'Adjamé et d'Atikoubé. Nous venons dire infiniment merci au ministre-gouverneur. Le mois passé, le ministre-gouverneur nous a offert une nouvelle gare au niveau de Agban Village, qui est aujourd'hui la fierté des transporteurs au niveau d'Adjamé. Depuis l'avènement du gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo, à partir de cette gare, on a commencé à nous distribuer des moutons. Et donc vraiment, c'est une occasion pour nous de dire merci, non seulement au ministre-gouverneur, et dire merci aussi à notre patron, M. Ien Sansan Lidovic. À Koumassi, la Tabaski s'annonce fraternelle grâce à un don qui transporte autant les cœurs que les moutons. Dans la région du Go, la solidarité rime aussi avec engagement politique. À l'occasion de la fête de la Tabaski, la coordination principale du RHDP a offert 3 tonnes de riz, plusieurs moutons destinés aux imams et une enveloppe de 3 millions de francs CFA à ses militants. La cérémonie s'est déroulée au siège local du parti en présence de Djedje Bagnan-Joachim, président du conseil régional et coordinateur principal du RHDP dans la région. Ce que le président a fait pour nous aujourd'hui, je suis tellement content.
Je lui remercie. Je lui remercie. Mais l'élection qui vient, Dieu n'a qu'à faire, Ado n'a qu'à gagner. On est derrière lui la nuit, on est derrière lui la journée. Il a fait don, on a retrouvé don là. Don là, ça nous est pris. On a préparé, on va danser. À la grâce de Dieu, je remercie Dieu, je remercie Ado. Cette cérémonie qui vient de se passer est une bonne cérémonie. Pourquoi je le dis? Au moins les responsables politiques auront quelque chose à aller fêter avec les enfants. C'est insignifiant, mais c'est quelque chose. Ça nous permet de dire à nos enfants que, vous voyez, la politique que nous faisons là, on nous donne un peu le peu qu'on nous donne là, on a un peu de viande de bœuf d'aller manger. Un appel à l'unité et à la prière pour la paix a également été lancé à l'approche de la présidentielle de 2025. Tous les musulmans ont toujours prié pour le président Alassane Ouattara. Et leurs prières ont été exaucées par le Seigneur. Depuis qu'il a pris la tête de ce pays, nous vivons en Côte d'Ivoire en paix. C'est grâce à leurs prières, c'est grâce à leurs bénédictions. Je demande, et je les prie, qu'ils continuent à prier pour le président Alassane Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire reste telle qu'elle est et qu'elle avance sur le bon chemin. Riz, mouton, prière, à Gagnoa, la Tabaski prend des airs de mobilisation solidaire. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.